Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tu vois, au calme. Comme la précédente vidéo entre copines, j'ai une abonnée qui m'a envoyé du coup son histoire et tout. Le concept pour ceux qui n'ont pas trop suivi, vous m'envoyez vos histoires en DM, Insta, c'est toujours anonyme, vous inquiétez pas. Je vous donne mes conseils et je vous raconte aussi mes anecdotes si j'en ai. Si j'en ai pas, bah j'en ai pas, ok. J'ai pas tout vécu non plus en amour, heureusement. Vous n'hésitez pas en commentaire à partager vos conseils aussi. S'il y a des choses que vous voyez pas de la même façon que moi, n'hésitez pas à le dire, y a aucun souci. Les commentaires ils sont ouverts, donnez vos conseils, donnez votre avis, dites votre façon de voir les choses. La vidéo d'aujourd'hui, elle est dans la continuité en fait de celle d'avant. C'est pas la même histoire, mais ça rejoint un petit peu les conseils que j'ai donnés dans la précédente vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil et tout parce que je vais sûrement y faire aussi référence. Avant de commencer, du coup, faut que je vous parle de mes cheveux. J'ai fait une nouvelle couleur, j'ai les cheveux rouges, genre je kiffe, je kiffe. Donc pour celles qui se demandent, j'ai utilisé une coloration Adore en teinte Ruby Red. Voilà, c'est la teinte 64. Donc c'est des mèches qui me viennent aussi de chez Beaufox, je ne l'ai pas dit, ça vient de chez Beaufox. C'était des mèches 613 bien sûr et je les ai colorées du coup en rouge. Je sais pas si vous voyez, mais je trouve que les mèches elles sont vachement genre... malgré que je les ai colorées, je trouve qu'elles sont encore genre bien lumineuses et tout, genre j'aime trop, elles sont pas ternes. Non, franchement j'aime beaucoup. Donc, du coup prenez votre thé, prenez votre chocolat. On y va? Ok. Donc j'espère que vous êtes bien calés et tout. L'histoire elle est assez longue à lire donc je vais passer certains détails. Mais je vous mets les captures d'écran du coup à côté comme ça vous pourrez les lire. En même temps que moi-même je les lis, tu vois. Voilà. Donc son histoire. Je suis franco-marocaine mais dans ma tête je suis plus française avec mes sœurs. On a plus grandi comme ça. Elle est française de son père et marocaine de sa mère. Ok. Donc je suis dans une relation depuis bientôt 3 ans et mon copain est rebeu. Dès nos 2 semaines de couple, j'avais posé les bases comme quoi je suis musulmane mais non pratiquante. Donc je lui ai dit que je ne jeûnais pas et je lui ai dit que je mange du porc et que dans l'avenir je vais boire de l'alcool. Côté français toujours. Ok. Donc il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème et qu'il m'accepte comme je suis. Donc jusque là tout va bien. Mes parents ont donc été au courant de notre relation et ils n'ont pas été d'accord avec ça mais chacun a réagi différemment. Ma mère m'a ordonné de le quitter, vu que mon copain a 3 ans de plus que moi et que j'étais mineure, qu'elle avait 17 ans quand ils se sont rencontrés. Elle m'a même dit qu'elle allait l'envoyer en prison pour sortir avec une mineure. Ok, ça m'a directement saoulée, je lui ai dit que je l'avais quitté, ce qui est faux. Mon père c'était différent, il m'a déconseillé de sortir avec ce garçon en prenant exemple sur ma sœur qui à cause de son mari se retrouve femme au foyer alors qu'elle avait un super job et qu'elle est triste à ne rien faire. Ok, donc ça m'a mené à réfléchir car certes mon copain m'accepte comme je suis, mais et voilà le problème, comme tu l'as dit dans ta vidéo, donc ma vidéo précédente, tes envies de 20 ans ne sont pas les mêmes que celles de 40 et donc j'ai peur qu'il change et donc veuille que je le suive dans son changement. Il y a certains hommes, bien sûr pas tous, qui l'imposent à leurs femmes et n'ont pas le choix. Donc voilà, je te demande ton avis sur cette question qui me trotte l'esprit depuis maintenant bientôt 3 ans. Ok. Vous avez bu votre thé, j'espère. Donc, je vous fais un récap pour que vous compreniez parce que c'est assez long. Donc c'est une jeune fille franco-marocaine qui sort avec un rebeu. Ils ont une différence d'âge de 3 ans. Quand ils se sont connus, elle avait 17 ans. Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, donc le temps il est passé depuis. Quand ils se sont connus, elle a directement posé les bases. C'est-à-dire qu'elle a dit écoute, ok, écoute mon coco. Moi je suis musulmane mais pas pratiquante. Donc je graille mon saucisson. À l'avenir, je vais peut-être boire de l'alcool et tout. Donc est-ce que ça te dérange ? Dès les 2 semaines de relation, il lui a dit que non, il n'y a pas de souci, il l'accepte et ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble et ça se passe bien. Voilà. Le problème, c'est que du coup, elle se pose la question de si est-ce qu'il va changer de comportement quand ils vont grandir. Plus de ça, elle a dit à ses parents que sa relation était finie alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça fait genre 3 ans qu'ils kiffent leur vie ensemble, qu'il y a des sentiments, tout ça, tu vois. Donc du coup, je vais essayer de traiter un petit peu la vidéo en 2 parties, c'est-à-dire le problème d'abord des parents et ensuite le problème, la question que je te pose par rapport à ton gars. D'abord traiter en fait le problème des parents parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui se néglige pas. Je vais parler d'une façon assez générale parce que je pense que le problème des parents qui refusent les copains et tout, c'est un truc qui est assez quand même commun.
Pour moi, je veux dire vraiment à mon sens, quand vos parents vous disent non, ce garçon-là, on ne veut pas le voir, ce garçon-là, il n'est pas bien pour toi, au lieu de vous braquer, de vous dire tout de suite non, vas-y, la mère elle comprend rien, c'est l'amour de ma vie, elle est contre moi, elle veut mon malheur, tout ça. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est écouter, soyez à l'écoute et essayez de comprendre pourquoi. Quand on est dans une relation, on voit pas tout, d'accord? Il y a les sentiments, il y a le kiff, il y a le feeling, il y a les sentiments, d'accord? On voit pas forcément tout. Et vous, peut-être que sur le coup, vous êtes grave in love, vous allez vous dire que non, ce mec et tout, il est trop frais, tout ça. On connaît, d'accord? On connaît. Des fois, on peut se dire, ouais, vas-y, c'est vrai, j'ai remarqué, mais tu vois, on est bien ensemble et tout, là, on s'entend bien, tu vois. Donc, il y a des trucs qui vont faire que peut-être que tu vas passer à côté de certaines choses. Mais le simple fait, en fait, de demander un avis extérieur, ça peut grave te préserver. Un parent qui te dit écoute, j'ai remarqué qu'il est trop dominant sur toi, je trouve que depuis que tu es avec lui il t'influence trop dans le mal, tu t'avances pas, au contraire tu régresses, tes études ça avance pas, tu te prends trop la tête. Donc la première des choses, c'est posez-vous et dialoguez. Écoute maman, moi je t'ai parlé de lui, qu'est-ce que tu vois de mal chez lui, qu'est-ce que tu lui reproches, est-ce que tu as vu un comportement qu'il a eu envers moi que tu as trouvé malsain. Déjà avoir des parents qui cherchent à comprendre, à connaître vos copains, à connaître les gens avec qui vous sortez, c'est archi bénéfique. Il y a des filles, elles sont tombées dans des relations toxiques parce que déjà de 1, les parents n'acceptaient pas qu'elles aient des relations avec des garçons. Donc du coup, elles font tout derrière le dos des parents. Elles se retrouvent dans des situations bourbiers dehors. Elles vous ramènent des trucs ensuite, vous n'étiez pas prêts parce que vous l'avez pas écouté, c'est dommage, tu vois. Les noirs qui sont très fermés d'esprit, c'est assez difficile des fois de présenter les copains à nos parents et tout. Donc sachez que quand vous avez des parents qui sont assez ouverts d'esprit et qui acceptent en fait de connaître vos conjoints, de connaître vos copains, de savoir avec qui vous sortez et tout, c'est archi bénéfique. Vos proches ils vous connaissent et ils peuvent se rendre compte en fait de comportements qui peuvent être en fait nocifs pour vous à la longue. S'ils l'ont rencontré, qu'ils ont vu en fait un comportement pas adapté, une mentalité assez bizarre qui va vous tirer vers le bas, une façon de parler bof, tu vois, genre tu sens que le mec il est pas trop, je sais pas, il a pas trop de jugeote, tu vois. Quand ils ont fait l'effort d'apprendre à connaître la personne qui continue à vous dire non et que les arguments se tiennent, écoutez, genre soyez à l'écoute et essayez de comprendre aussi pourquoi on vous dit non. Moi je vais nuancer mes propos parce que les parents non plus, ils n'ont pas la science infuse. On vous sort des noms catégoriques comme ça, sortis de nulle part. C'est différent. Vous pouvez pas en fait vous contenter de noms catégoriques juste parce que vos parents ont entendu qu'il était de telle origine, de telle religion, de tel milieu social, de tel... tu vois. Insister pour qu'ils aient une réelle conversation, savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, comment il voit les choses, quels sont ses projets, ses ambitions, tout ça quoi, pour qu'ils puissent réellement en fait comprendre avec quel type de personne vous sortez, quel type de personne aussi vous côtoyez, d'accord, c'est super important. Plus tard, ma fille elle me ramène des bandits à la maison, je vais me dire mais toi, qu'est-ce que tu as dans le crâne? Moi je suis pas encore maman et je me permets pas en fait de juger l'éducation de quelqu'un ici ou de dire que ouais les parents qui font ça et je suis pas maman et même si je l'étais, je suis pas quelqu'un tu vois pour dire que ouais il faut éduquer ses enfants comme ça. Non, pas du tout. Maintenant, en tant que jeune fille très têtue, d'accord, et voilà, en tant que jeune fille très têtue, je sais que les conseils d'une maman, les conseils d'un papa, c'est archi précieux. Et au contraire, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous partagez pas la même façon de voir que votre enfant, le simple fait d'être à l'écoute, de pouvoir expliquer, bah écoute, on l'a rencontré, maintenant il a dit des choses que je trouvais qui n'étaient pas convenables. Moi j'ai pris le temps de l'écouter, prends le temps de m'écouter. Je trouve que c'est pas trop mal, tu vois. Du coup, ce qui est bien, je pense, c'est quand il y a un échange. Tu me lâches à mon catégorique, ok, tranquille. Je reviens un jour plus tard, je reviens 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines plus tard. Écoute, je sais que t'es pas d'accord, mais j'aimerais bien que voilà, tu me donnes ton avis objectif sur lui et tout. Est-ce que maman, est-ce que tu peux le rencontrer? Est-ce que papa, est-ce que tu peux le rencontrer et tout? J'aimerais trop que tu me dises, tu vois. Toi, tu sais que t'es réfléchi, je sais que t'es un gars bien, tu vois. Je sais que t'es sage et tout. Est-ce que tu peux me donner ton avis et tout de façon archi. Voilà, communiquer, okay. Première chose.
Du coup, en lien avec le fait qu'elle ne pratique pas et que lui, son copain, est pratiquant, elle se posait la question en fait de s'il allait changer, si leur belle relation qui vivent actuellement allait en fait se détériorer et tout. Déjà, j'ai envie de souligner une chose, c'est vrai que dans un couple, quand il y a des divergences d'opinion, on pense souvent en fait que c'est lui qui peut changer, c'est lui qui va changer, mais il n'est pas exclu que des fois, on puisse changer de nous-mêmes. À la base des bases, vous avez la même religion, d'accord? Sauf que toi, tu estimes que t'es pas pratiquante, toi, tu as envie de te faire plaisir, boire des fois de l'alcool, manger ton petit saucisson calé et tout, ok. Même si là actuellement tu pratiques pas pour des raisons qui te sont propres, il n'est pas exclu que dans quelques temps, dans quelques années, dans 20 ans, 10 ans, 30 ans, il te communique un petit peu l'amour de sa foi. Tu commences à faire des petites recherches dans ton coin sur la religion, à t'intéresser un petit peu, tu vois. C'est pas exclu. C'est parce que là actuellement tu estimes que t'es pas pratiquante, que t'as pas envie de t'investir dans ça, que dans quelques années ce sera toujours le cas, tu vois. Donc de là à se dire que ouais il va changer et tout, j'ai peur, non. Faut pas que t'aies peur, tu vois, se prendre la tête, se poser plein de questions, se dire ouais est-ce que ceci, est-ce que cela, ça sert à rien. Moi je trouve ça très bien que malgré la durée, malgré que ça fait 3 ans, tu restes quelqu'un de très réfléchi. Mais en soi, vous preniez pas trop le chou. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu attends d'une relation. Donc tout ce que tu as à faire, c'est garder tes attentes en tête. Mais par contre, si tu sens des signes qui font que il commence à changer, là tu reposes tes bases. Je vais parler encore d'une manière générale parce que j'ai pas envie de m'adresser qu'à l'abonné. Je sais qu'on est plein, qu'il y en a qui sont passés par là, il y en a qui passent par là, il y en a qui vont peut-être passer par là. Donc du coup, je vais prendre vraiment le cas d'une manière générale. Par exemple, à chaque grande étape, n'hésitez pas et n'oubliez pas même, je dirais, de reposer vos bases. Genre, je sais qu'il y en a plein, ils se lancent dans des trucs. Directement, ils ont envie d'habiter ensemble, ils ont envie de vivre ensemble. Avant de faire ça, posez-vous les bonnes questions, testez un petit peu pour voir où est-ce qu'ils se situent. Parce que souvent, on va vous dire qu'on vous accepte, mais quand vous posez des réels actes, ça commence à parler chinois. Un mec qui te dit, ouais, ça me dérange pas, y a pas de souci, mange ce que tu veux, bois ce que tu veux. Moi, je t'accepte de A à Z, ok. Mais qui dès que tu poses un acte, il commence à te juger, il commence à te faire culpabiliser, à avoir des regards accusateurs, c'est que quelque part, il t'accepte pas tant que ça. Vous faites vos courses ensemble, tu glisses ta petite barquette de recettes comme ça, est-ce qu'il le prend bien? Est-ce qu'il te dit vas-y non et tout, repose ça et tout, qu'est-ce que tu fais avec? Non, non, pas de porc chez nous, non, non. Comment il le prend? S'il t'accepte, tu vas manger devant lui, tu vas boire devant lui, il y aura aucun regard accusateur, il y aura aucun pic, tu n'auras pas le sentiment de gêne, tu n'auras pas le sentiment de non, peut-être que devant lui je devrais pas faire ça, peut-être que devant lui c'est pas bien si je fais ça, tu vois. Et des fois ça peut être vraiment tourné à la rigolade, genre tu bois ton verre tranquille, ou alors tu manges ton porc et tout tranquille. Il va dire hey, vas-y toi t'es trop une aramiste et tout, à la rigolade, hein. En mode il rigole, mais une fois il dit ça, 2 fois il te traite encore d'aramiste, 3 fois, 4 fois, si on te dit d'accepter mais qu'on te reproche encore et toujours les mêmes choses, c'est qu'il y a un truc en lui qui bouge, tu vois, il y a un truc en lui qui le titille. Donc faut aussi prêter attention. Rigoler c'est bien, mais soyez pas toujours aveuglés par le rire. Il y a des gens qui disent des trucs qu'ils pensent réellement au fond de leur cœur, ils vont le tourner en mode rigolade, mais on rigole pas de tout, on rigole pas sur tout. Écoutez. Et c'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait de bien connaître la personne avant de vous engager à différents degrés, d'accord? Prenez le temps de l'observer, prenez le temps de vivre des choses, de communiquer, de tester parfois un petit peu. Il y a des gens, ils vont vous dire ouais, je t'accepte, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci. Et quand vous vous engagez à un certain niveau, que vous êtes bloqué avec la personne, il y a un enfant, vous êtes marié, etc. Vous commencez à découvrir des autres facettes. Ils commencent à vous demander de changer, à vous demander de virer des choses de votre vie. Il y a des gens, il faut que vous habitiez ensemble pour vraiment bien les connaître. Il y a des personnes, il faut que vous voyagez ensemble pour les comprendre. Il y a des personnes, il faut que vous habitiez ensemble. Il y a des personnes, il faut que vous mettiez de la distance. Je sais pas en fait. Prenez le temps de vivre ce qu'il vous faut avec la personne pour mieux la cerner, pour mieux en fait la comprendre. Et quand vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, vous sentez qu'il commence à changer, que au début c'était pas comme ça, qu'on s'était pas entendu comme ça, que reposer les bases. Mon coco, à la base tu m'as connu comme ça, moi je suis toujours comme ça, est-ce que ça te convient toujours? Est-ce que ce que je fais ça te dérange ou comment? Est-ce que tu m'acceptes toujours? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais que je change parce que tu n'y arrives plus? Si je dis ça c'est parce que c'est vrai que dans un couple il y a des concessions qu'on va faire par amour, il y a des choses qu'on va accepter, mais rien ne doit être forcé. C'est à dire que si à un moment
on estime qu'on est arrivé à bout, que on a dépassé, on a outrepassé en fait nos limites, on a le droit de changer d'opinion, on a le droit de changer de façon de voir les choses. Il ne faut pas condamner le compagnon en fait. Il y a des choses que je peux tolérer aujourd'hui, peut-être que je les tolérerai pas demain. Et c'est pas forcément être un menteur, c'est pas forcément être un manipulateur, c'est pas forcément être un pervers narcissique, c'est juste que voilà, on évolue. Dire qu'au tout départ, tu vas dire à quelqu'un, voilà, écoute, avec mon gars et tout, j'ai posé les bases et tout, je lui ai dit que je changerais pas sur ça, sur ça, sur ça. Et ensuite, ouais, depuis qu'elle est avec lui, elle a changé, depuis qu'elle est avec lui, elle fait ça, depuis qu'il est avec elle, il commence à être comme ça, il a changé, elle le manipule. Non mais cette fille c'est une fille toxique, hein. Non mais ce mec c'est un mec toxique, hein. Il la change trop, il la manipule trop. Ok, quand le couple il est équilibré, on s'influence mutuellement, c'est-à-dire il m'influence, je l'influence, c'est comme ça que ça marche un couple, d'accord. Tu vas commencer à faire des choses que tu faisais peut-être pas avant, il va commencer à faire des choses qu'il faisait peut-être pas avant. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles tu vas peut-être rester inflexible en te disant, ça là, je peux pas arrêter, d'accord. Ça là, c'est mon truc à moi, je me sens bien quand je fais ça, je peux pas arrêter. Et il y a peut-être des choses en fait tu vas dire ah mais vas-y finalement et tout c'est vrai que Flemme je le suis tout il a raison. Un exemple tout bête, peut-être que avant tu détestais les sushis, tu disais ces trucs là c'est quoi. Je parle de sushis parce que en ce moment je mange que ça et j'ai un problème avec ça, mais bref, peut-être que avant tu détestais les sushis et puis les revient dans ta vie et puis il te fait manger des sushis, il te fait découvrir le truc et tout et tu commences à kiffer. C'est l'influence parce que ton mec est dans ta vie, il commence un petit peu à influencer tes goûts culinaires, ton palais, tout ça, tu vois, on s'influence toujours. Mais il est important en fait que sur certaines vraies décisions, tout parte de toi. Elle parlait de sa soeur dans le message en disant que du coup elle était devenue mère au foyer, qu'elle était devenue maintenant triste. Me permet quand même de parler de ça parce que moi ça m'a fait mal au cœur, tu vois. En fait, être femme au foyer, c'est pas un problème, d'accord? Tant que toi, ça te permet de t'épanouir, que ça te permet de prendre soin de toi, de ta famille, que t'aimes ce que tu fais, que t'aimes être à la maison, auprès de tes enfants, t'aimes prendre soin de ta maison, prendre soin de ton mari, il n'y a aucun souci. Être femme au foyer, c'est cool. Limite, j'ai envie de te dire, genre, si tu sens que c'est comme ça que tu seras épanouie, quitte ton job. Tant que c'est ton choix, tant que c'est ta volonté, tant que tu sais que tu seras heureuse comme ça, il n'y a aucun souci. Maintenant la nuance c'est que cette décision là elle doit partir de toi. Avant d'être la femme de quelqu'un, avant d'être la mère de quelqu'un, tu es une femme. Si toi tu as besoin de travailler, de te dépasser au travail, de te surpasser, de te fixer des objectifs de carrière pour te sentir bien, pour kiffer ta vie, ne quitte jamais ton travail, d'accord? Ne quitte jamais ton travail parce que ton homme te l'a demandé. Jamais de la vie en fait. Et, la vérité vraie, quand une personne vous dit ça me rend heureuse, ça me rend heureux de te voir heureuse, c'est archi réel. Genre moi je parle pour moi, je kifferais archi pas être avec quelqu'un qui se morfond, qui je sais pas, qui se plaît pas dans sa vie, qui envie les autres, qui se sent pas épanoui, qui sent qu'il y a un truc qui lui manque dans sa vie en fait. Pour que le couple il roule, il faut que les deux personnes puissent être heureuses pour que tu vois, pour que le fait d'être heureux là, on puisse être heureux ensemble en fait. Enfin bref, tout ça pour vous dire, pensez à vous parce que si vous commencez à déprimer parce que vous avez fait un choix en pensant à votre gars au lieu de vous-même, croyez pas que ça va aider votre couple en fait. Au contraire, tu vas devenir aigri, tu vas commencer à déprimer, tu vas commencer à lui en vouloir, ça va commencer à lancer des pics, à dire ouais, vas-y, moi j'étais bien avant, j'ai fait ça pour toi, tu me le rends pas. Bref, ça commence à créer des tensions parce qu'au final, t'étais pas en accord avec ce choix-là. Donc pensez à vous, soyez en accord avec ce que vous faites, c'est vraiment super important. Donc pour conclure, j'ai envie de vous dire que vous preniez pas trop le chou, se poser tout le temps la question de ouais, est-ce qu'il va changer, est-ce qu'il va m'accepter, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est bien de se poser la question au début parce que tu sais dans quoi tu t'engages. Ensuite, il faut comprendre que quand on se lance dans une relation, on sait jamais comment ça va se finir, tu vois. C'est pour ça que je vous dis c'est bien de poser les bases au début, mais dans le fond, on sait pas forcément. Se lancer dans une relation, c'est un risque. Moi, je sais que pendant un moment, je voulais pas. Pendant très longtemps, ce risque-là, j'en voulais plus. Pour ensuite être détruite, chialer, je voulais pas prendre ce risque-là. Genre, j'en voulais plus, je ne voulais pas. On peut jamais vraiment prévoir comment une relation elle va se terminer. Maintenant, ce qui est important, c'est de le comprendre déjà pour pas trop tomber des nues. Gardez en tête que
c'est comme ça, genre on connaît jamais vraiment une personne à 100%. Des fois même nous-mêmes, tu vois, on pense qu'on se connaît par cœur, on se dit que non, ça m'arrive, je dirais ça comme ça, je vais faire comme ça. Et puis finalement quand ça vous arrive, bah, vous allez voir que vous allez peut-être pas réagir de la façon dont vous pensez, vous allez voir les choses différemment. Enfin voilà, j'ai surtout envie de vous garder ça en tête parce que juste pensez à vos petits cœurs, pensez à vous préserver, pensez à vous protéger surtout et voilà. Si vous voulez m'envoyer vos histoires, du coup, bah, c'est sur Instagram. Et voilà.